Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un joli tag, une jolie écriture sous Photoshop et ensuite matérialiser ce tag en 3D avec du logiciel Cinema 4D. Donc on va commencer par ouvrir Photoshop qui va nous permettre de réaliser notre forme de base. Alors on fait fichier nouveau. Alors on prend vraiment un document très grand parce qu'il faut séparer chaque élément pour la 3D. Alors moi je vais prendre du 6000 par 2000. On ouvre, donc c'est peut-être un peu long à différents ordinateurs parce que c'est vraiment du grand format. Alors on va commencer par écrire notre texte. Alors, on augmente la première lettre et la dernière. Moi j'aime bien. Puis ça va nous permettre de réaliser exactement ce qu'on veut bien. Tac. Voilà. Donc, on a notre texte. On va créer un nouveau calque. Une fois que break sera enlevé, voilà. Donc on zoome. Tac. Donc on replace bien la barre. Voilà. Comme ça c'est bien. On va dupliquer cette barre et on la déplace en bas. Voilà. Donc on garde que ce qui nous intéresse, hein. Donc moi je vais m'arrêter au Y. On prend cet outil et on vient supprimer. Tac. Ensuite on replace bien cette deuxième barre. Voilà, comme ça c'est nickel. Et ensuite on va relier les deux d'une troisième barre. Très rapidement à l'aide de l'outil sélection, hein. On va pas s'embêter. Voilà, donc les trois barres sont bien alignées. Ça fait bien ce que je voulais. On vient fusionner les calques. Ensuite, on va déplacer ce calque plus haut. Donc, on rétrécit un peu comme ça. On met bien l'écriture en bas. On sépare bien chaque élément, hein. On remettra tout bien ça en place sous Cinema 4D. Et là, on va créer notre troisième élément avec de l'outil ellipse de sélection toujours. Voilà, tac, on prend quelque chose comme ça. Ouais, ça devrait le faire. On remplit. Ensuite, sélection, modifier, contracter. Contracter de 35 pixels, ça me paraît juste. Voilà. Donc on a bien nos trois éléments ici. Alors, on vient tout pixeliser, on pixelise déjà le texte hybride. Ensuite, on fusionne les calques. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'un calque. Alors, on se rapproche un peu. Outil baguette magique avec le deuxième petit logo là, c'est ajouter une sélection à chaque fois. Donc, on va prendre chaque lettre du texte. Tac. Ensuite, on vient prendre ce petit cadre et enfin le cercle. Voilà, donc on a tous nos éléments de sélectionnés. On vient d'en tracer et créer un nouveau tracé. Voilà, donc là on a un autre travail. Vous pouvez le voir si on cache ce calque, hein, on a bien le tracé réalisé qui est propre, hein, vu qu'on a travaillé sous du grand format. Donc maintenant on fait fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Voilà, donc vous le nommez comme vous voulez. Donc maintenant on a notre tracé Illustrator qui va nous permettre de réaliser la forme 3D comme on le souhaite à l'aide du logiciel Cinema 4D. Donc maintenant on ouvre Cinema 4D. On va chercher notre, notre tracé Illustrator, voilà, qui est ici. Alors on le déplace, tac, tac. On a bien nos trois éléments ici et on retrouve les éléments là. Donc le tracé 1 c'est le cadre, tracé 2 c'est le cercle et les six autres tracés sont le texte. Donc ce qu'on va déjà faire c'est
On va grouper ici. Donc maintenant le texte on l'a plus que sous un seul objet. Voilà, qui réunit les 6 tracés. Et celui-là, on va peut-être le renommer même. On va le renommer cercle. Et là on va le renommer cadre pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est tout réunir. Donc c'est assez simple, ça va être un peu à la bourrin, mais au moins c'est juste tac, on se place bien devant pour jamais on peut prendre la vue de face, hein. Voilà, comme ça on est sûr de pas se planter. Voilà, comme ça je trouve c'est pas mal. Ensuite on va prendre le cadre et on va le placer. Donc là faut qu'on zoome un peu plus parce que là c'est vraiment très précis. Donc là on voit que ça touche un peu, donc ce qu'on peut faire c'est élargir le, le cercle. On va mettre comme ça. On peut. Ce qu'on va faire en fait c'est ça. On va voilà, comme ça on va le tourner un peu en 4 degrés, voilà, ça me paraît pas mal. 3, ouais. Comme ça c'est good. Voilà, tac. Alors le cadre on va mieux le placer parce que là il est un peu à l'arrache, hein. Vous pouvez le voir. Pas- On zoome bien. Hop. Donc là c'est bien aligné ici. Là. Ok, donc c'est bon, ça devrait le faire. Alors maintenant, on repasse en vue perspective. Voilà. Et on va appliquer des extrusions. Donc on va commencer par le texte. Alors, on clique ici sur le petit cube extrusion, extrusion NURBS. Et on va placer le texte dans l'extrusion NURBS. Enfin, en fait, il va falloir mettre tous les tracés. Donc, 6 extrusions NURBS on va créer. Hop. Voilà, donc une pour chaque lettre. Voilà. Tac. Donc on a bien notre texte en 3D. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ouais, on va tout placer en 60. D'extrusion avec une profondeur de 60. Ça me paraît plus clair, plus propre, ouais. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va créer deux matériaux. Alors ici, on va mettre le premier en gris. Voilà, je trouve ça pas mal. Comme ça, couleur, transparence, on va mettre une toute petite transparence, genre 2%. Une réflexion, bah, c'est un peu plus, hein, j'aime bien, je trouve ça joli, 10%. On va laisser comme ça. Donc on a ici premier matériau. On va le glisser sous toutes les lettres sauf le 1 en fait. Donc le 1, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc on peut le renommer en 1. Le reste on sait que c'est les autres lettres, on s'en moque un peu. Donc on va placer ici la matière sous toutes les extrusions sauf le 1. Donc là on peut voir en quick screen ce que ça donne. Voilà, ça change pas grand chose, hein. Maintenant on va juste créer une belle couleur bleue pour le 1. Tac. Un beau bleu comme ça. Prends au pif, hein. Transparence, on va mettre un peu plus là cette fois, on va mettre 10. Et réflexion, on va mettre 20. Voilà. Donc on touche pas trop le reste, hein. Vous pouvez faire, changer un peu les matières, tout ça.
Donc voilà, on a quelque chose de pas mal là. Voilà, donc maintenant on va placer le cadre de la même couleur que le 1. Donc pareil, extrusion NURBS, tac, on va placer le cadre. Alors là pareil, là on renomme hein, parce qu'on sait pas trop quel élément. On le met en bleu, voilà, tac, et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, je trouve ça que en fait on va le laisser en blanc parce que là en bleu on voit les défauts. Donc ça de toute façon on peut retoucher, hop, ça prend 2 secondes, on le met en blanc. Et voilà, là on a vraiment quelque chose de pas mal. Ensuite on va placer le cercle. Pareil, une extrusion NURBS. L'extrusion NURBS du cercle on va la mettre un peu plus... on va mettre 100. Voilà, comme ça qu'on voit bien. On pourrait mettre même 200. 140. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et cette fois-ci, là on va vraiment le mettre en bleu. Voilà, on a quelque chose de bien. Donc on voit à droite il y a un espace vraiment libre comparé à gauche. Donc on va déplacer. Voilà, un quick screen. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose de bien. Alors ce qu'on peut faire c'est prendre tout ça. On va tout mettre dans un seul groupe. Voilà, on sélectionne tout, on prend le premier, on reste appuyé sur majuscule, on prend le dernier et grouper les objets. Voilà, donc on a tout dans le même groupe. Ça on peut le supprimer maintenant. Voilà, alors ce qui est pas mal c'est tac, et là on va mettre moins 90. Voilà, comme ça on soit sur le sol. Enfin pas tout à fait. Donc voilà, on prend notre vue pour bien le plaquer contre le sol. Voilà, on est à peu près bon là. Pas tout à fait, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Ça joue à quelques millimètres, donc on s'en moque un peu. Voilà, donc le cercle bleu, on voit bien qu'il touche le sol. Par contre, le texte, lui, on voit qu'il est flottant, hein. Voilà, là, on voit bien qu'il flotte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le texte. On va tout grouper pareil, hein. Plusieurs groupes, c'est comme ça, c'est plus clair, on peut travailler correctement. Donc là, hop, on bouge le texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va remettre en position normale, hop, et on va mettre le cadre dedans, dans dans le même groupe. Comme ça, on bouge tout d'un coup. Donc voilà, on met bien tac sur le sol, on fait un quick screen, voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on a quelque chose de pas mal ici. Par contre, on va augmenter la profondeur du cadre, qui n'est pas la même que le texte, je viens de voir. Alors le texte, on avait mis combien? On avait mis 60 en avant, donc on met pareil 60, tac. Et là, normalement, il ne devrait plus trop y avoir de décalage, voilà, il n'y en a plus du tout même. Donc c'est bon. Alors maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'on a notre texte, voilà. Alors, ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter un sol. Alors le sol, il est où? Il est là. Donc on place un sol, hop, on va l'agrandir un peu. Voilà, on a agrandi le sol. Ensuite, ce qu'on va faire sur le sol, c'est une matière, couleur. Alors on va mettre une couleur claire, hein. Blanc, transparence, ouais, je sais pas, on va mettre à 10%, réflexion, on va mettre 30, avec une petite dispersion quand même, hein. Une dispersion 50, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a notre matière ici, on la place sur le sol, on fait un quick screen. Donc là ça peut être un peu long, hein, parce que c'est vraiment du grand format. Voilà, donc là je trouve on a vraiment quelque chose de pas mal. On a une petite lueur bleue là, c'est sympathique. Et en dessous des lettres on a une petite lueur blanche. Donc moi je trouve ça vraiment vraiment propre, vraiment beau. Voilà. Donc maintenant
Maintenant pour enregistrer notre texte, on clique ici là sur le petit module. Euh, Réglage de rendu, non, j'en ai pas de préchargé. Donc voilà. Alors généralité, on touche pas. Sortie. Alors pré-réglage, on va mettre web. Non, écran. On met le plus haut qu'on peut. Je préfère, comme ça c'est toujours la meilleure qualité. Alors ici, moi je vais mettre 1920 x 1200. Euh, Résolution 72. C'est vrai que ça on touche pas. C'est pas très important. Enregistrer. Donc chemin d'accès, vous mettez ce que vous voulez. Format TIFF PSD, je pense que c'est le mieux à choisir. On coche le canal alpha. Euh, et le reste, on touche pas. Donc voilà, c'est sur le nouveau. On va le renommer en good qualité. Bon, tout en anglais. Donc, voilà. Tac. Enregistrer le pré-réglage. Voilà. Comme ça, on enregistre tout. Voilà. Alors là, on voit les bandes grises ici qui nous disent que c'est en dehors du. Alors, comme ça, j'aime bien. C'est pas mal. On va quand même augmenter la réflexion. Elle est de 40, elle est de 30, on va mettre à 50, ça peut être pas mal. Voilà. Donc on a notre texte 3D bien réalisé. Maintenant, on clique sur le deuxième bouton de réalisation. Donc là, ça va être long. Donc on va attendre. Donc voilà, faut bien attendre que toute l'image soit chargée pour continuer proprement, hein, parce que sinon vous n'aurez pas toute l'image. Donc voilà, une fois que c'est tout chargé, vous faites fichier, enregistrer l'image sous. Alors vous prenez le format que vous voulez, hein. Moi je vous conseille TIFF pour ensuite modifier sous Photoshop, mais vous pouvez directement enregistrer en JPEG, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec le canal alpha bien coché, ok, et voilà, vous avez votre image. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau tutoriel.